Nous laissons la place à la parole pour que nos cœurs soient édifiés par elle. Nous laissons la place à la parole pour que nous soyons instruits par elle. Parle, Seigneur, à chacun de nous. Par ton esprit, nous voulons comprendre ce que tu es, comment tu te manifestes et comment ton règne est opérationnel. Fais-nous du bien, Seigneur, au travers de ta parole. Redresse s'il faut redresser. Corrige là où il faut corriger. Et Seigneur, grand Dieu, donne des instructions là où c'est utile. Nous nous soumettons à toi et nous voulons être ce canal que tu vas se servir pour bénir ton peuple qui est venu ce matin. Gloire à toi, Seigneur, car tout celui qui est ici, moi-même et tout celui qui nous écoute, même celui qui nous suit de loin, qu'il soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous prions pour que tu règnes et que tu règnes encore. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Il nous fait du bien jour après jour. Ce que nous sommes, ce n'est pas le prix de nos efforts. Mais c'est la grâce de Dieu. Bénissons le Seigneur de ce qui nous conduit jour après jour. Et c'est Dieu, c'est un Dieu qui sait comment faire les choses. Quand il veut et comme il veut. Et à la vie qu'il nous donne, dès notre naissance jusqu'à notre mort, il nous fait traverser plusieurs étapes. Et à chaque étape qu'il nous fait traverser, il agit d'une manière particulière ou différente d'une autre. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais te dire aussi que ta vie ne doit pas être considérée comme quelque chose de statique, quelque chose d'identique. Je ne cesse de le dire et je me répète encore ce matin pour dire que la vie n'est pas statique. La vie est dynamique. En Dieu, en nous créant, nous commençons quelque part. C'est pour arriver à notre point. Le point où nous commençons est appelé point de départ. Là où nous devons arriver, c'est le point d'arrivée. Pour toute vie humaine, le point de départ, c'est la naissance. Par la naissance, nous commençons notre vie. Et nous terminons notre vie par la mort ou par le retour de Christ. Et pendant notre cheminement, nous avons plusieurs étapes à franchir. Et à chaque étape, exige que nous comprenions et que nous cherchions, nous adaptions à cela. Alléluia. Amen. Comme ce matin, c'est une autre étape de la vie qui commence. Quand il termine le premier, le cycle primaire, c'est une étape qui est finie. Il peut embrasser les études secondaires humanitaires. C'est une autre carrière qui a des réalités différentes de l'école primaire. Un élève a raconté à sa mère. Et dit, j'étais bouleversé aujourd'hui en classe. C'est son premier jour d'aller à l'école. Il dit, j'ai vu des messieurs passer devant moi, ils étaient nombreux que je ne comprenais pas qu'est-ce qu'ils venaient et chacun venait avec un autre sujet. Cependant, j'étais habitué avec un seul monsieur du début jusqu'à la fin du cours. C'est une autre vie qui commence. Qui a des réalités différentes. Quand
tu commences, tu dois arriver aussi à la fin et tu as le diplôme d'État. Et certains peuvent dire que non, je ne me limite pas ici, je dois continuer encore. Ils embrassent les études supérieures universitaires. Là aussi, une autre réalité. Nous avions vu et nous voyons jusqu'aujourd'hui combien d'étudiants qui ne prennent pas notes, qui sont seulement recopier les notes des amis. À chaque étape de la vie, il y a des réalités différentes, parfois bouleversantes même. Alléluia. Amen. Et pour certains, c'est dans les cas de professionnels. Étudier, tu as fini l'étude, maintenant tu dois commencer le travail. Mais en allant dans le lieu de service, une autre réalité. Tu te demandes vraiment tout ce que moi j'ai étudié là à l'école. C'est différent de ce que je vois ici. Que dois-je faire? Une autre réalité. Et tu dois chercher à t'adapter, à comprendre et à vivre en cela. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu qui agit de la même manière. Il ne nous laisse pas. Et pour chaque étape de notre vie, nous avons besoin de sa manifestation. Sa puissance est manifestée d'une manière particulière. Car chaque étape de la vie ne sont toujours pas identiques. Chaque étape de la vie doit mériter voir une manifestation différente de l'autre. Et quand Dieu se manifeste, quand Dieu règne, il ne règne pas toujours de la même manière. Il n'est pas statique dans sa façon de faire les choses. Il agit comme il veut et quand il veut. Si ce matin le sous-thème que j'intitule les règnes de Dieu, une réalité dynamique. Les règnes de Dieu, une réalité dynamique. Dieu n'est pas comme nous le pensons. Dieu n'agit pas tel que nous croyons. Il n'est pas statique notre Dieu. Il n'est pas resté tel que nous le croyons quelque part là, assis toujours là. Notre Dieu est dynamique. Et son règne est une réalité dynamique. Quand nous sommes à Bandundu, Dieu se manifeste d'une manière particulière. Et quand je serai quelque part là au campement, Dieu agira d'une autre manière. Parce que la réalité du campement est différente de la réalité de la ville. Et Dieu utilisera le moyen qui est approprié afin qu'il se manifeste. Afin qu'il règne et que sa gloire soit vue des hommes. Frères et sœurs, je vais lire avec vous 1 Chronique chapitre 29 verset 11. 1 Chronique 29 verset 11. Verset 11. À toi, Éternel, appartient la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être. Amen.
Tu es le souverain au-dessus de tout être. Je lis aussi Psaume chapitre 9, le verset 7. Verset 7. Dieu est au-dessus du ciel et de la terre. Zambé azali kolo ya batango nyonso na likolo pe na se. Dans d'autres versions, c'est le verset 8. L'Éternel siège pour toujours. Voici, il a dressé son trône pour exercer ses jugements. Le verset 9, c'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur le peuple. Amen. Amen. Vous pouvez lire dans la maison Lamentation, où je peux lire ici, Lamentation chapitre 5. Lamentation chapitre 5. Verset 19. Ceux qui écrivent peuvent aussi écrire Daniel chapitre 4. Vous allez lire ça à la maison. Daniel 4, verset 3, et verset 34. Vous lirez aussi Luc chapitre 11, verset 33. Lamentation 5:19. Toi l'Éternel, tu règnes pour toujours. Et ton trône subsiste à travers tous les âges. Amen. Amen. Son trône subsiste à travers tous les âges. Et chaque période, chaque étape de l'histoire a des réalités différentes. À l'Antiquité, il y a quelque chose qui caractérise cette période-là. La pierre taillée, la pierre polie. C'est dans une période aussi donnée. N'est-ce pas? Et c'est pas le même événement, c'est pas le même comportement, c'est pas le même caractère. Toute cette période-là, Dieu reste Dieu et Dieu se manifeste. Bien-aimés frères et sœurs, en vous parlant de la dynamisme du royaume de Dieu, je voudrais vous communiquer ce matin que le Dieu que nous prions, il a agi au temps passé, il a agi au temps ancien, il a agi avant Jésus-Christ, il a agi quand Jésus est sur la terre, et après Jésus il agit. Jusqu'aujourd'hui notre Dieu agit. Et il veut dire à quelqu'un, il est possible que tu vives sa manifestation dans ta vie. Car son règne n'est pas statique, son règne est dynamique. Chaque période, à chaque étape de la vie, Dieu agit. Je veux dire que tu as la foi en Dieu et que tu crois que Dieu est capable d'agir en cette période que tu es en train de traverser. Et qu'il est possible que tu vives la manifestation de sa puissance. En dépit de tout ce qui nous environne, Dieu peut établir son règne dans ta vie. Il n'est pas statique. À la période Noé, il était Dieu, il a régné, il s'est manifesté. Il est Dieu et il règne pour toujours. Il a régné et il a détruit le monde. Noé était épargné. Lui et sa famille. Dieu règne. Alléluia. Amen. Pendant le temps de tour de Babel,
Dieu était là. Et il a agi. Il s'est manifesté différemment de la période de Noé. Il est Dieu. À son nom est Gomorrhe. Différemment de l'époque de Noé. Il s'est manifesté aussi. Et il a épargné quelqu'un. Et en cette période où il y a bouleversement, ça veut dire que les choses ne sont pas les mêmes. Les situations ne sont pas les mêmes. Et Dieu certainement n'agira pas de la même manière. Mais ce que je veux te faire comprendre et que tu sois convaincu que Dieu existe et subsiste pour toujours. Et son règne est là pour toujours. Il se manifeste et continue à se manifester pour toujours. Quand nous regardons l'enseignement biblique en ce qui concerne son règne sur la terre, nous apprend et nous instruit beaucoup de choses. Cet enseignement qui est adéquat et qui est suffisant nous apprend et exprime la dynamique de la réalité pour proclamer et effectuer du règne de Dieu. En lisant les Écritures, nous voyons que les Écritures nous révèlent les dimensions personnelles et relationnelles du règne de Dieu dans l'histoire avec l'homme. De Genèse à Apocalypse, la Bible nous révèle comment Dieu se manifeste dans une dimension personnelle avec l'homme, dans une dimension relationnelle avec l'homme. Dieu travaille avec l'homme et il travaille en relation avec lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, je voudrais que tu t'attaches à Dieu, que tu comprennes que Dieu est celui qui peut agir encore aujourd'hui. À chaque étape de ta vie, il peut se manifester et il peut te faire du bien. Il peut t'accorder ce que tu as besoin. Il règne pour toujours. À lui appartient la gloire, la grandeur, la puissance. Il est notre Dieu. Il est le Dieu de tout temps. Il s'est manifesté et il continue à se manifester. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes appelés à chercher à vivre sa manifestation. Ainsi aussi, j'invite chacun de nous à faire confiance à Dieu et à s'attendre d'une manière particulière de ce que Dieu va accomplir dans sa vie. Dieu n'agit pas de la même manière. Nous sommes tous des êtres créés par Dieu. Et dans sa manifestation dans la vie de chacun, il se manifeste d'une manière différente. Et à chacun comme il veut se révéler. Et ce qui est vrai, Dieu est vivant. Il agit. Et son règne est là. C'est pourquoi je veux que tu places ta foi en lui. Que tu aies confiance à Dieu. Et tu ne regardes pas à ton voisin. Et tu ne regardes pas à celui qui est à côté de toi. Car le règne de Dieu est personnel et relationnel. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, vois ta vie, ta manière de marcher et ta relation avec Dieu. Et attends-toi à ce Dieu. C'est Dieu
Il se manifeste d'une manière personnelle et relationnelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il se manifeste d'une manière personnelle et relationnelle. C'est pourquoi on n'a pas à regarder à l'autre. Quand Dieu se manifeste à mon ami, je bénis le Seigneur parce que je sais que notre Dieu est dynamique. Et de la manière dont il a fait, je ne m'attendais pas qu'il fasse la même manière pour nous. Alléluia. Amen. Et dans la vie, je voulais te dire qu'il ne faut jamais des fois regretter certaines choses. Et ce que tu dois faire, c'est bénir Dieu dans ce qu'il fait dans ta vie. Ne cherche pas toujours à rétrograder, à reculer derrière alors que Dieu t'appelle à avancer. Et ce que Dieu a fait à moi, il ne le fera pas exactement avec ma femme. Il ne le fera pas exactement avec ce que c'est malheureux. Et ce que je sais, il agit. Et son règne s'établit. Dieu agit, frères et sœurs. Et tout le monde peut vivre la main de Dieu. Cherche à avoir une relation personnelle avec Dieu. La manière de se comporter, ta manière d'être. Aie une relation personnelle avec Dieu. Marche dans la droiture, dans l'intégrité. Et attends-toi ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Il est le Dieu qui se manifeste. Amen. Voici quelques leçons que je voulais que tu sois avec ça ce matin. En ce qui concerne la dynamique du rôle de Dieu sur la terre et parmi les hommes. Dieu gouverne providentiellement toutes choses en fait d'accomplir ses desseins. Il dit première leçon à retenir, Dieu gouverne providentiellement toutes choses afin d'accomplir ses desseins. Psaume chapitre 103 verset 19. Psaume 103 verset 19. Vous écrivez aussi Romains 11 36. La Bible dit 103 verset 19. Dans le ciel, l'Éternel a établi son trône. Il est le roi, le maître de l'univers entier. Alléluia. Amen. Il est le roi, le maître de l'univers entier. Il gouverne providentiellement. Cela afin d'accomplir ses desseins. Pas les desseins des hommes, mais ses desseins. Voilà pourquoi il arrive que l'homme désire voir telle chose dans sa vie, mais Dieu décide autrement. Parce qu'il agit dans sa providence. Et quand il agit, c'est pour accomplir ses desseins. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas être emporté par les hommes.
Yo komitika te penza okome mama na bato. Laisse pas être emporté par les circonstances. Komitika te bakama batango oyo mema yo. Mais crois à sa souveraineté. Kasi yo ndima penza na lolenge na ya kosala. Et accepte d'être gouverné par sa providence. Pe ndima ete yende atambwisa yo. Et enfin qu'il accomplisse ses desseins dans ta vie. Na tina ete akokisa oye akana na bomoi yo. Il est le Dieu qui règne et qui se manifeste. Azali nzambe o azokonza pe azomimonisa. Amen. Amen. Quand je lis la Bible, je vois Ézéchias. Cet homme malade qui priait à Dieu et qui cherchait la guérison. Mais Dieu va l'envoyer son serviteur. Il lui dit que tu vas mourir. Il envoie son serviteur. Tu vas mourir. Dans sa providence. Et le roi se tourne pour demander à Dieu pardon. Supplie à Dieu s'il peut lui faire encore grâce. Il dit à son serviteur, rentre, retourne, on va lui dire qu'il vivra encore pendant 15 ans. Il vivra 15 ans. Dans sa providence. Je vois encore cet homme Lazare, malade. Je pense pas que Lazare s'attendait à la mort. Même ses sœurs ne s'attendaient pas à la mort de Lazare. Il savait que Lazare était l'ami de Jésus. C'est le mort. Mais Jésus va dire à ses disciples, notre ami Lazare Jésus savait que Lazare va mourir. Mais alors que les disciples qui sont contre lui ne savaient pas quelque chose. Et Jésus voulait qu'il meure pour que sa gloire soit manifestée. Amen. Amen. À Ézéchias, là, on dit clairement que non, tu ne vas pas mourir 15 ans. Mais alors tu dis que tu vas mourir. Tu dois mourir. Et quand tu meurs, quand il meurt, notre ami Lazare, quand il doit mourir, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. On peut avoir les mêmes problèmes, mais on ne s'attend pas à la même solution. C'est pourquoi je voulais t'amener à comprendre. Même quand tu as un problème, quand tu vas prier, ne cherche pas forcément à copier l'autre. Ne cherche pas forcément que les choses soient faites comme cela s'est fait dans l'autre. Platini et Francisca, vous de même. N'attendez pas que dans votre mariage, que votre vie soit identique comme c'est la vie de vos parents. Vraiment comme les pasteurs d'Oli. Laissez-les vraiment comme étaient mes parents. Pas forcément. Même si on peut porter le même nom, mais vous n'aurez pas la même vie. Alléluia. Amen. Dieu est dans sa providence. Peut agir comme il veut. Allah il dit sois guéri. Alors qu'il applique la boue, il applique aux yeux. Il dit va au réservoir de Siloé.
avec toi et va te présenter. Et il a fait, il a guéri. Il était guéri. Alors il dit, sois guéri. Alors qu'il dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors que tous malades. Ne reste pas toujours dans ce que toi tu connais et ce que tu comprends. Dieu peut agir au-delà même de ta compréhension. Je dis au-delà de ta compréhension. Deuxième leçon. Le règne de Dieu est réel et effectif pour libérer le peuple. Il n'est pas statique, il est dynamique. Pour libérer le peuple. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. L'Esprit éternel est sur moi, il m'a envoyé pour libérer les captifs, pour. Je suis venu et dans le but de libérer. Et pendant qu'il est en train de régner sur la terre, où il continue à régner jusqu'aujourd'hui, son royaume a le but aussi de libérer. C'est pourquoi les Juifs attendaient ce royaume-là. Voilà pourquoi les disciples vont lui poser des questions. À quand est-ce que ton royaume sera venu? Il savait qu'il est venu pour libérer les captifs. Or, la libération que le Seigneur veut apporter, c'est pas une libération politique, mais c'est une libération spirituelle. Bien aimés frères et sœurs, le règne de Dieu est dynamique et dans le but de libérer. Et en ce qui concerne le lien, tous ne sont pas liés de la même manière. Chacun a son degré de lien. Ainsi, la manifestation de la puissance de Dieu sera aussi différente. J'étais à Rwanda. Quelques kilomètres de Rwanda, nous a emmenés pour voir là où les esclaves étaient attachés, on vendait les esclaves. J'ai pris même des photos, la marmite, une grosse marmite là qu'on préparait pour les esclaves. Des chaînes, des grosses chaînes là qu'on les liait. Quand je vois ces chaînes-là, ils étaient liés, différents de certains qui sont liés ici avec des simples mignottes. Ce ne sont pas les mêmes liens. Avec les mignottes qu'on peut vous faire ici par des policiers, tu peux courir même. Mais les chaînes là que je vis, je disais que c'était vraiment méchant. En cherchant seulement à soulever la chaîne comme ça, ça fait comment ça pèse. Si on te lit, tu restes là. Et une telle personne, la manifestation de la personne de Dieu sera différente avec toi. Le règne de Dieu est descendu ou elle est dynamique aussi pour libérer les captifs. Pour libérer, frères et sœurs. Je voudrais te dire que ce règne est manifesté en Christ. Selon Philippiens chapitre 2 verset 10 à 11. Tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser
que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu es là souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'à son nom tout genou fléchisse. Le règne de Dieu est réel. Cela est effectif. Pour libérer le peuple. Et même frère de soeur, tu peux aussi être libéré. Le règne de Dieu dans ta vie. Le règne de Dieu pour ta famille. Le règne se manifeste par Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu comme Seigneur Sauveur dans ta vie, voici l'occasion d'ouvrir ton cœur et de donner ta vie. Car il est venu pour libérer ceux qui sont prisonniers. Toi aussi tu peux vivre la libération. Toi qui es captif quelque part, tu peux être libéré. Si on n'a pas pu te libérer ailleurs, si on n'a pas pu te libérer hier, parce que le règne de Dieu est dynamique, le ciel, il contrôle la terre, il peut le faire en ce lieu. Alléluia. Amen. Ne restez pas figés de l'un par le sol. Crois à la puissance de Dieu. Et cette puissance est dynamique. Dieu agit comme il veut et quand il veut. Et c'est en Jésus-Christ il se manifeste. S'il y a une puissance qui te domine, son règne est dynamique pour libérer. Et même ce matin, il peut te libérer. Crois en lui. Ouvre ton cœur. Accepte ta libération. Et tu verras comment il agira. Alléluia. Amen. Et troisième leçon que vous allez retenir, c'est ici qu'on va clôturer. L'autorité ou le règne de Christ. L'autorité que Christ exerce est partagée à ce qui lui appartient. L'autorité ou le règne, l'exousia en grec, l'autorité est partagée avec ce qui lui appartient. Jésus dit à ses disciples, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Qui peut marcher sur les serpents et les scorpions? Qui peut guérir les malades? Qui peut chasser les démons? C'est celui qui appartient à Christ. Et celui avec qui Christ a partagé son autorité. L'autorité de Christ est partagée à ce qui lui appartient. Pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, toi aussi, tu peux vivre la manifestation de la puissance de Dieu. À condition que tu lui appartiennes. Et je l'ai dit, s'il appartenait à Christ, c'est lui donner ta vie. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il partage avec le règne, il partage avec l'autorité. Voici les miracles qui accompagneront, qui m'appartiennent. Jésus partage son autorité, il partage son pouvoir, il partage son règne avec tous ceux qui l'appartiennent. Et ainsi je veux dire à quelqu'un, tu peux faire de ta maison là où règne le trône de Dieu. Tu peux faire de ton travail là où règne le trône de Dieu. Tu peux faire de tes affaires là où règne le trône de Dieu.
Et là où Christ règne, bisika wapi nkolo azokonza il manifeste son autorité. azolimonisa nguya naye. Frère, sœur, ndeko mwasi mpe voilà pourquoi tu n'as pas peur de quelqu'un. wana ta ntina nini oza pena na kobanga ya moto Tu te n'as pas peur d'un sorcier. kobanga ata ndoki te Tu ne dois plus avoir peur de cet oncle-là, de cette tête-là. okolengalenga te liboso ya tata mwasi to ndongo wana Qui t'avait parlé mal. oyo alakela to Il y a alobela pas de mabe précaution contre toi. oyo aloba buta pokola te lifuta Vite, frère et sœur, belingi yo ndeko à mwasi invoquer le règne de Dieu. ya kobelela bokonzi na nzambe Car son épouse est partagée avec ceux qui le partiennent. pamba te bokonzi na ye kabolami na oyo Il oyimela partage son autorité. azokabola pe Il bokonzi règne son pouvoir azopesa pena bokonzi na ye à ceux qui l'appartiennent. na baoyo baza ya ye Voilà pourquoi ta vie ne doit pas rester la même. tala ntina nini bomoi na yo esengeli tika Où le royaume est établi, bisika wapi pena bokonzi na ye il y a etiami manifestation de la puissance de Dieu. nguya na nzambe esalaka C'est pourquoi, frère et sœur, na bongo ndeko mwasi mpe mobali choisis que ta famille soit là où le Seigneur régnera. na ete bomoi na libota na yo ezala bisika wapi nkolo yesu akokonza Et comme ce règne est dynamique, lokola bokonzi wana eza na lolenge bokeseni quand je suis dans ma maison, ntango naza na ndako na nga il règne avec moi. azokonza elongo na nga Parce qu'elle est dynamique. lokola eza na Quand bokeseni je sors, je vais à Wamba, ntango nga nazobima na ke na kemena il règne avec moi. aza nanga elongo Je quitte Wamba, je vais à Massamuna, na longwe ndako na biso na ke na ndikandika il règne avec moi. aza nanga elongo Son règne est dynamique. bokonzi na ye mpenza eza bokeseni Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur. tala ntina nini esengeli na yo obanga te Partout où tu peux aller, bisika nyonso esengeli okokende partout où tu seras, bisika nyonso kozala comme lui-même l'a dit, lokola ye moko alobaka je serai avec vous. nakozala elongo na bino Je serai avec vous. nakozala elongo na bino Je serai avec toi nakozala elongo na yo jusqu'à la fin du mois. kino na suka Il mokili est avec toi. akozala na yo S'il est avec toi, soki aza na yo il régnera avec toi. akokonza elongo na Et yo s'il règne avec toi, il manifestera sa puissance avec toi. sanguya na elongo na yo Et par toi, ongo na nzela na yo les gens peuvent vivre la puissance du royaume de Dieu. bato bakoki komona mpenza nguya bokonzi na nzambe Je dis à quelqu'un par toi, nalingi nalobi motu moko na nzela na yo peut vivre le royaume de Dieu. bato bakoki kobika mpenza bokonzi na nzambe Par toi, na nzela na yo les gens peuvent témoigner que Dieu existe. bato bakoki kotata mpenza ya solo yesu Par azali toi, na yo elongo on dit que Dieu agit. bato balobi mpenza iyo nkolo azosala Parce que son règne est là. pamba te bokonzi na ye Je serai avec vous. nakozala elongo na Vous bino ne laisserez point. nakosika bino Ne te vous abandonnerez point. nakotia bino mpe pembeni On te peut vous abandonner. bato bakoki kotia biso Ne pembeni vous délaisser. bakoki kotsundola Christ nkolo yesu ne laisse point. akotika te Si nous marchons avec lui, soki biso toyotambola nous nous séparons du péché. biso totie mosika na Nous biso sommes loin de masumu l'escroquerie. wana biso mpenza mosika Nous mayuya sommes loin de mafia. wana mpenza Nous mayuya sommes loin de l'impunicité. mpenza ekoma Nous sommes mosika loin de l'adultère. wana mpenza Nous sommes loin des vols. boyina Nous sommes loin de mosika toutes sortes de péchés. masumu nyonso ebokese nyonso wana Nous mosika sommes en attachement avec wana lui biso tokangami elongo na et ye avec nous. ye aza na biso elongo Même dans le désert, atako bisika ekauka le désert le plus profond, atako mpenza oyo mozindo il est avec nous. aza na biso elongo Et il dit, il ne nous abandonne point. mpe alobi akotsondola biso te Et parce qu'il règne avec nous, wana loko azokonza elongo na biso oh, lui qui est le créateur, ye ozali mokeli il s'est manifesté comme créateur. alobi mwasi aloko Même mokeli dans le désert, atako na bisobe il créera. akosala Parce qu'il veut qu'il se manifeste. bata alingi ete amimonisa Il règne, frère et soeur. azokonza ndeko mwasi mpe mobali Tu dois comprendre cela. esengi na yo sosola yango Et chercher à ce que le royaume de Dieu s'établisse dans ta vie. oluka lolenge ete bokonzi na nzambe Je veux que tu sois fort. molinga mina alingi ete ozala mpenza makasi Que tu ne pleures plus. ozala moto akolelalela Je te veux que tu ne pleurniches plus. ozala mpe moto akoyimayimana Je te veux que les gens s'approchent de toi. alingi ete bato bapusana pembeni na yo Que les gens s'approchent de ta maison. bato bapusana na ndako na yo Même si tu n'as pas l'argent, ata kozala mosolo les te gens viennent chercher du sel. bato baza koluka ata Même mungwa si tu n'as pas l'argent, ata ozala mbongo les te gens viennent demander du bato pain. baluka ata lipa Même si tu n'as pas l'argent, ozala mbongo te les gens viennent chercher à se reposer. Parce que le royaume de Dieu est là. bato bakozala nzambe eza wana Ils se sentent dans la sécurité. bango sosaki mpona Là où le roi
ta famille. Ne te pose pas de questions, mais moi qu'est-ce que j'ai? On voit en toi la gloire de Dieu. Et te sous-estime pas, frère, soeur. Le roi est avec toi. C'est comme ça que l'hérité des fois on est faible, des fois on se laisse, et les sorciers qui nous voient dans la gradelle viennent chercher à nous manipuler. Il règne. Je comprends pas les gens qui se marrent. Ils voient la paix là-bas. Il y a le royaume de Dieu qui est établi. Le royaume de Dieu est établi à la sécurité. Et quand lorsqu'il y a la sécurité, tout le monde cherche à être là où il y a la sécurité. Je prie pour que ceux qui te mélangent voient en toi la sécurité. Que Dieu s'établisse dans ta vie. Certaines menaces peuvent cesser dans ta vie dès qu'on voit, on conçoit certaines choses dans ta vie. Dès qu'on voit en toi, on dit, même dans Amen. Il y a le roi qui règne. Il y a le roi qui s'est installé. Et pendant qu'il s'est installé, il peut prendre le contrôle de tout. Et ceux qui viennent te menacer n'ont plus accès parce qu'il y a le royaume qui est là. Est-ce que Dieu vous bénisse? Je peux dire à Dieu, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Je veux que tu fasses de ma vie le lieu où ton règne sera établi pour toujours. Ce n'est pas un cadre, mais ma vie. Parce que tu es un Dieu relationnel. Tu es un Dieu personnel. Il est vrai que tu as été avec Noé. Tu as été avec Abraham. Et aujourd'hui c'est moi, Noli Lunganga. Je veux une relation personnelle avec toi. Et que tu t'établisses dans ma vie. Et tu t'établisses dans ma vie. Enfin que je vive ton règne. Par moi les gens voient ton royaume. Enfin que par moi les gens découvrent ta bonté. Que ta puissance soit effective et réelle. Ce que j'ai appris dans la Bible est une réalité. Et j'ai vu cette réalité-là de la manière dont tu es. Je ne peux pas m'identifier à quelqu'un. Je ne peux pas être égal à tel ou l'autre. Même si nous exerçons le même métier. Même si nous étudions ensemble. Même si nous habitons la même avenue. Même si nous sommes le même quartier. Je veux que tu te manifestes par ta providence d'une manière particulière. Passe par moi, Seigneur. Que ton règne soit établi. Mais voici, je me dispose. Mais voici, je suis prêt, Seigneur. Mais voici, passe par moi. Que les gens voient ta puissance par moi. Que les gens voient ta gloire par moi. Oh Seigneur, me voici.
Ton règne qui s'est manifesté en Christ. bokonzi na yo oyo bimo eza na nzela ya Yesu Afin de libérer les captifs. katina kokangola bakangami Tu es venu libérer ton peuple. oye kokangola libota na yo Je vais te libre libérer, Seigneur. azwa soni Passe par moi, Seigneur. po ete bato batatola bolamu na te Ne m'abandonne point. okobwaka ngai Ne me pepe délaisse point. okotika nga te Soutiens-moi, Seigneur. sunga ngai nkolo Soutiens-moi, Seigneur. sunga ngai Yesu. Si à prier pour la semaine, on est là pour la semaine, Oyo, Pambola Yango, Seigneur Bola Mnazambe, déclarer le Pamboli pour la semaine, déclarer Bola Nzambe pour la Tamusayo. J'ai dit que je veux la souka Sanza, et le premier vendredi, on commence un nouveau mois. Au-delà, que le Seigneur nous accompagne, que les mois soient bénis, mois d'avril, prier, pour accompagner, pour l'attendre sur la campagne. Seigneur Bola Nzambe, bénira sera béni. Ainsi je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que cette semaine soit une semaine merveilleuse pour toi. Ce que tu as à entreprendre, ce que tu as à faire, que Dieu t'accompagne. Qu'il manifeste sa puissance dans ce que tu entreprendras. Je prie pour que Dieu passe par toi afin que les gens témoignent de sa gloire. Je prie pour que Dieu passe par toi pour que les gens disent que Dieu est vivant. Quel miracle se produise dans ta vie. Toi qui es malade, je déclare la guérison au nom de Jésus. Tu as un problème qui te dépasse, que Christ intervient et donne la solution. Ah oui, tu es combattu, tu ne sais pas comment te défendre. Je prie pour que les défenseurs des hommes soient à ton côté et que tu sois victorieux. Sois victorieux. Vis la gloire de Dieu. Vis la main du Seigneur. Vis la gloire du Seigneur. Vis la main de Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.